Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau concept. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va faire une opening battle. Pour les plus assidus de cette chaîne, vous aurez peut-être remarqué avec le décor derrière moi qu'on est chez Gauthier de The Cards Adventure. On a tourné une petite vidéo ensemble, un nouveau concept sur la chaîne encore une fois. Décidément, ça carbure quand il y a Gauthier. La petite interview tête à deck, je vous invite à aller la regarder si ce n'est pas déjà le cas. Je vous mets un petit renvoi par-ci par-là. Donc aujourd'hui, le concept est très simple. On va s'ouvrir une petite display, la lumière de la destruction. Vous avez Gauthier de son côté qui est en train de faire son ouverture au moment où je vous parle, qu'il a commencé. Je vais alterner les plans avec les meilleurs moments d'ouverture de son côté et du mien. Et le principe, c'est très simple. On s'ouvre une display chacun, on regarde les dingueries qu'on a, et bien sûr, on va se crafter un petit deck et s'affronter derrière. Vous êtes prêts ? C'est parti. C'est pour ça que vous n'avez pas vu d'ouverture sur la chaîne de cette display encore. On a eu pour projet avec Gauthier de se retrouver et de le faire. Même si c'est un petit moment après la sortie de la display, j'ai bien fait exprès d'attendre, de voir avec lui pour faire ça. Et honnêtement, c'est pas très grave. J'ai très hâte d'ouvrir ça, de voir des ultis un peu comme avant. Peut-être de la ghost, sait-on jamais. Et puis on est tout de suite parti. Notre but, c'est un petit honest, bien entendu. On va poser ça par là. Et let's go tout de suite pour le tout premier booster de la lumière de la destruction. Hop là. Let's go. Bien entendu, les seigneurs lumière, moi, ça m'intéresse. Le deck, j'ai envie de me le refaire. On commence par une petite colère du nuagien. N'hésitez pas à mettre sur pause si les effets vous intéressent, bien entendu. Nuagien, ça fait un moment que j'avais pas entendu parler de cette carte et de ce deck. Force Arcane en deck building, je garde ça de côté, on ne sait jamais. Une petite formation D pour les héros de la destinée, ok, ça peut être intéressant. On verra le côté effet et les cartes un petit peu plus tard pendant le crafting. La terre du jugement dernier, lorsque l'adversaire invoque spécialement pour sélectionner une carte magie de terrain et l'activer. Très intéressant, ça se joue avec Mystic Mine, bien sûr. Derrière, on va avoir le ruban de résurrection. Si le monstre équipé est détruit au combat et envoyé au cimetière, on l'invoque spé sur le terrain durant la end phase. C'est intéressant ça. Ça, pour sauvegarder nos monstres intéressants ou nos boss monsters, on va le garder de côté. Et derrière, un chargeur rapide. Ajoutez 2 monstres hommes batterie de niveau 4 ou moins depuis votre cimetière à votre main. Du recyclage, c'est pas mal. Il y a beaucoup d'archétypes là-dedans. Derrière, on va avoir la troupe de reconnaissance Goblin. Ok, je lirai son effet un peu plus tard, mais les troupes Goblin, elles sont intéressantes. Et enfin, l'envahisseur interplanétaire. Ah, gagner le contrôle d'un monstre qui attaque cette carte en position d'attaque face recto à la fin de la battle phase. Oh, joli ça. Si on la pose et que l'effet peut se faire, c'est pas dégueu. Et enfin, la fortune D. Ok, c'est pas mal. Comme je vous l'ai dit, il y aura les meilleurs moments d'ouverture de chaque côté. Il y a peut-être beaucoup de boosters que vous ne verrez pas passer, mais c'est pour le bien de la vidéo qu'elle soit pas trop longue. Le petit cadeau spatial pour piocher une carte pour chaque monstre néospatien avec un nom différent. Stylé. Ah, si on en chopait, ça c'est pas mal aussi. Le marais de sang qu'on a déjà vu, limiteur d'invocation, l'arène volcanique qu'on a déjà vu. Force Arcane X, le maître des ténèbres. Bon, je suis désolé, on a une secret Force Arcane, on est obligé de jouer ça. On va crafter ça contre Gauthier. Incroyable. Bon, je vais m'arrêter un peu dessus vu que ça a l'air d'être un bon gros boss monster. Ne peut être ni invoqué normalement ni être posé. Cette carte ne peut être invoquée spécialement, excepté en envoyant 3 monstres que vous contrôlez au cimetière. Lorsque cette carte est invoquée spécialement, lancez une pièce. Je viens de capter, c'est un dieu égyptien en fait. C'est un dieu égyptien Force Arcane, le petit ref là. Si le résultat est face, cette carte peut attaquer 2 fois durant la même battle phase. Si cette carte combat 2 fois en utilisant cet effet, elle est changée aux positions de défense à la fin de la battle. La position de combat de cette carte ne peut pas être changée jusqu'à la fin de votre prochain tour, excepté par l'effet d'une carte. Pile, si cette carte est détruite, détruisez toutes les autres cartes sur le terrain. C'est très fort. J'aime beaucoup. Dans les 2 cas, l'effet est très cool. Je vais la poser, je la livrerai juste après. Le petit court-circuit, le nuagien, la fortune D et l'épée de bambou. Pendant cela, du côté de Gauthier. Et pendant ce temps, du coup, de mon côté, on a eu la chance d'avoir un petit Eren le moine et un petit golem rouage ancien, en ultimate. Rien que ça fait plaisir. En 4 boosters. Voilà, je sais pas trop quoi dire par rapport à ces trucs-là. Juste que ça fait ultra plaisir d'avoir ces cartes-là. Golem rouage, évidemment. Tout ce qui est rouage ancien, on se rappelle de GX, on se rappelle de tout ça. Et ça fait extrêmement plaisir. Allez, on va se mettre comme ça. Je suis un peu deg d'avoir raté le début de l'ouverture. Vu que la cam n'était pas allumée, tout simplement. Je n'ai pas l'expérience du métier. Allez, on a visite de la faucheuse. On a Dragonte, le dragon seigneur lumière. Ok. Épée de bambou d'or, ça marche. Pile bouton homme batterie. Limiteur d'invocation, d'accord. Traverseur des dimensions. Force arcane. Batterie portable et un wolf la bête. Il y a un bug dans le truc. Ah non, voilà. Je le vois pas très bien avec mon téléphone dès le début, la rareté. Et là, on a une petite super rare qui sort. Dans ce booster là, on a un chargeur rapide,
du Jeanne la Paladine, court-circuit, spirale de lumière, rouage magique, cadeau spatial, ok, marée de sang, coup de chance et oh, un petit Seigneur Jinzo, ça fait plaisir. Et belle cette carte, elle me plaît beaucoup. C'est super joli à voir. Les boosters de 9 cartes, c'est quelque chose quand même. Franchement, c'est sympa. Les boosters de 5, c'est ça, c'est pas ouf. Booster de 7, c'est un peu mieux. Booster de 9, c'est sympa. À ouverture et tout. Alors, qu'est-ce qu'on a? Inverseur de limite, on l'a vu tout à l'heure. Revirement du destin. Appel de l'arcane. Encore de l'arcane. Visite de la faucheuse. Fouet du gladiateur. Cadeau spatial. Traverseur de dimension. Batterie portable et résurrecteur. Jinzo. Alors ça va être sympa. Peut-être que ça peut aller avec nos petits Jinzo qu'on a eu tout à l'heure. Le petit Seigneur Jinzo qu'on a là. Ça pourrait être pas mal peut-être de voir comment est-ce qu'on peut faire travailler tout ça. Je prendrai le temps après de vérifier tout ça. Qu'est-ce qu'il nous dit au niveau de son effet? Cette carte peut attaquer directement votre adversaire. Ok, sympa, mais bon, t'as 600 d'attaque. Lorsque cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un Jinzo depuis votre cimetière. Sympa. Détruisez-le durant votre end phase. Ok, on va le mettre de côté. Et pendant ce temps, chez Slifer, la coupe des As, le magicien miracle. Très bien, je connaissais pas. La roue magique. Envoyez 3 cartes rouages anciens que vous contrôlez au cimetière. Waouh, what is that? Je connais pas. Fouet de gladiateur. Oh, Musasabi agile. Ok. Lorsque cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, infligez 500 points de dommage à votre adversaire. Vous pouvez invoquer spécialement jusqu'à 2 Musasabi agile depuis votre deck sur le terrain de votre adversaire. En position d'attaque, c'est vachement bien pour lui mettre de l'OTK ça. J'espère qu'on va en choper d'autres. La visite de la faucheuse. La pile bouton homme batterie. Jamais vu cette carte, c'est quoi ça? MDR. Envahisseur interplanétaire et le royaume de lumière. On arrive à la fin de la moitié de cette display et pour l'instant le côté force arcane il est bien rempli. Je pense que le deck il va être bien complet, c'est cool. Une coupe des As, encore. Petite roue magique. La terre du jugement dernier, le dé explosif. Oh, notre première petite ultra, trop cool, la bête dinosaure millénaire. On peut l'invoquer par invocation sacrifice, en position d'attaque en sacrifiant un monstre de type dinosaure. Je pense qu'on n'en aura pas beaucoup. Lorsqu'un monstre de type dinosaure est invoqué spécialement depuis votre cimetière, vous pouvez piocher une carte. Ça peut être un finisher, pourquoi pas, on va la garder de côté. On a un petit Garrotte, une Jeanne, un Gargonite, et on passe du côté Seigneur Lumière d'un coup là, what the fuck, et un appel de l'arcane. Ok. Je me demande s'il y a des monstres dinosaures dans la display qu'on peut choper pour faire notre ultra rare, ce serait quand même vraiment pas mal. Hop là, le magicien miracle, l'empereur force arcane, la lune force arcane, le dé explosif, Izrak, le chevalier divin. Oh, bien stylé ça, hein. Un monstre détruit par cette carte au combat est retiré du jeu. Ouais, pourquoi pas, ok. Appel de l'arcane, revirement du destin, carte mystique de la lumière, plaine marécageuse, et c'est fini. Franchement, je sais pas s'il va y avoir beaucoup de passages dans cette ouverture que vous allez voir, parce que hormis les ultras et les secrets, il n'y a pas forcément des trucs foufou. Roue magique, terre du jugement dernier, masque du héros, reine volcanique. Oh, let's go, le Musasabi agile, on en a 2, trop cool. Garrotte, le guerrier seigneur lumière, gravité arc-en-ciel, visite de la faucheuse, réglage de niveau. Comment ça, les taux de drop, ils sont les mêmes? J'ai peut-être vu une fake news, hein. Je suis en train de vous donner une fake news, je sais pas. Une secret, une ultra, oh là là, ça me rappelle les 25 ans, c'est terrible. La lune, terre du jugement, coup de chance, limiteur d'invoque. Oh, bah voilà. Mais j'en ai pas l'utilité. Célestia, l'ange Seigneur Lumière. Lorsqu'on invoque cette carte par invocation sacrifice en sacrifiant un monstre Seigneur Lumière, on peut envoyer les 4 cartes du dessus de notre deck au cimetière pour détruire jusqu'à 2 cartes contrôlées par l'adversaire. C'est intéressant. La petite ultra qu'on met de côté, Gargonite, la grenouille, la veuve et la pile bouton. Pendant cela, du côté de Gauthier. du dé explosif, de la formation D, du masque du héros, un fouet gladiateur, un petit Six maximum, sympa. Alors je connais pas du tout cette carte. Lorsque cette carte est invoquée par invocation sacrifice, lancez un dé à 6 faces. Cette carte augmente son attaque d'un montant égal au résultat de d fois 200. Oh bah ça peut être sympa ça. 6 étoiles, ok. Un sacrifice si on veut l'invoquer comme on a l'habitude par sacrifice. De 1009 en gros elle peut passer à 2 x 6, 1002. Ça peut être pas mal, tu montes à 3100, sympa. Encore, combien est-ce qu'il nous en reste? 1, allez encore 3, 4, et là je crois qu'il y en a encore 3. Ah non, 4. Donc il nous en reste 8. Allez, on a encore 8 boosters pour choper des bonnes cartes et mettre la pâtée à Slifer. Faut pas lui dire, hein. Faut pas lui dire. Il le verra pas en plus. C'est pas lui qui fait le montage. Si, c'est lui. Jeanne de la Paladine, royaume de lumière, grenouille licorne, carte mystique de lumière, ok, dé explosif, batterie portable,
servant de l'effroi, héros de la destinée, magicien miracle et la machine dangereuse type 6. Ah, elle est jolie. Jolie carte. Elle est belle. Moi, ça me fait penser direct à Manticers, hein, ce genre de machine. Même si c'est pas forcément lui, je crois pas qu'il a joué ni dans l'animé, ni dans le manga, à aucun moment. Je dis dans le manga parce que du coup, Manticers réapparaît dans Yu-Gi-Oh! R, hein, n'est-ce pas? Même si ce manga est pas forcément ultra connu, puisqu'il a pas connu d'adaptation en animé. Je crois pas qu'elle soit jouée par lui, mais en tout cas, elle est super belle. Qu'est-ce qu'elle fait? Durant chacune de vos stand-by phases, lancez un dé à 6 faces, défaussez une carte de votre adversaire, défaussez une carte, piochez une carte, votre adversaire pioche une carte, détruisez un monstre contrôlé par votre adversaire et détruisez cette carte. Ok, donc là, bon, vous l'aurez compris, j'ai pas dit le numéro des dés à chaque fois, hein, mais vous lancez le dé, en fonction du numéro que vous faites, vous avez un effet qui est différent. Elle est super belle, elle me plaît. On va la sleeve direct et la mettre avec nos autres jolies petites cartes qu'on a eues. Hop, pendant cette ouverture. Alors, on a, ok, bon, on l'a déjà vu, gabotte, épée de bambou, réglage de niveau, Jeanne la paladine, tout ça on connaît, rouage machine, coup de chance, ok. Tiens, qu'est-ce que ça peut faire, coup de chance? Lorsque l'effet d'un monstre a effet qui nécessite seulement un lancer de pièce activé, jouez à pile ou face, si vous gagnez, piochez une carte. Ah, d'accord, ah oui, en plus c'est une piège continue, ça peut être pas mal ça, pour aller chercher un petit peu des ressources dans le deck, ça peut être bien pour faire de la pioche. Marée de sang, arcane force 18, et ouh, la petite ultimate, dragon fantôme en ultimate. Bon, c'est dragon fantôme, mais c'est une ultimate. Oh lolo. Elle fait peur un peu, non? Ou c'est moi? Et je crois qu'elle va sortir de la carte, elle va m'attaquer là. Elle me fait un peu peur. Hein. C'est un dragon. Effet lorsque votre adversaire invoque spécialement un monstre. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Votre main. Il y a un point? Oui, il y a un point. Excusez-moi, avec l'iPhone, je vois pas toujours très bien. 2 de vos zones cartes monstres sont inutilisables. Deuxième ultimate. Golem rouage ancien. Franchement, que demander de plus? Dragon fantôme, je m'y attendais pas. Honnêtement, c'était la petite surprise. Si vous aussi vous voulez vous faire plaisir avec un petit peu d'ouverture, n'hésitez pas à aller sur notre site thecardsadventure.fr. Hop, vous chopez 1, 2, 3, ce que vous voulez comme display. On a du stock, on vous envoie ça. C'est bien emballé, ça arrive assez rapidement, même très rapidement. J'espère que cette ouverture vous a plu. Maintenant, on va essayer de se construire un deck qui tient la route. Et pendant ce temps, chez Slifer. Messieurs, dames, le dernier booster, il n'y a pas la Ghost, il n'y a qu'une Secret, il n'y a que 2 Ultras. Aïe, 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 aïe. Le cadeau spatial, on prend un peu notre temps. La colère du nuagien, la batterie portable, le rouage magique, l'échange. Pas mal pour... Ah, j'entends Slifer gueuler. Il a dû choper un truc de ouf. Il a dû choper un truc de ouf, mais clairement. J'avais oublié. J'avais oublié qu'il avait des ultis. Oh, c'est magnifique. Et derrière, on a une petite Jeanne. Oh, il est beau l'échange là. Oh, les vieilles ultis, ça fait plaisir. Revirement du destin, veuve et gravité arc-en-ciel. Attendez. Donc, on a eu une secret. On a eu 2 ultras. On a eu une ultimate rare. L'échange solaire. Défausser un monstre Seigneur Lumière, piocher 2 cartes et envoyer les 2 cartes du dessus de votre deck au cimetière. Hey. Bon bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu côté ouverture. On a entrecoupé tout ça avec des passages de l'ouverture de Gauthier. Je ne sais pas ce qu'il a eu, je ne sais pas ce qu'il va faire comme deck. Nous, en tout cas, on va théorie crafter là maintenant tout de suite. On verra avec les Seigneurs Lumière que j'ai chopé parce que ça peut changer la donne et ça aussi. On va regarder ça tout de suite. Bon, je vous ai finalement évité tout le théorie crafting avec 20 minutes de réflexion et de construction de deck finalement. Je suis parti sur autre chose en lisant très bien les cartes Force Arcane. Il faut dire que vraiment c'est un peu trop dépendant de la chance. On n'a pas le double pile ou face, donc c'est un peu compliqué, on peut pas relancer nos pièces. Faudrait poser des pièges avant de jouer nos monstres. Donc finalement je suis parti sur un truc un peu hybride, un peu particulier. Donc pour l'instant on va jouer 3 Jeanne, le paladin Seigneur Lumière, parce que très bonne carte du deck. Pareil, on va jouer 3 Garottes, parce qu'il faut bien avoir une bonne base. 3 Gargonites, même si c'est un boss monster, si on le fouliche sur les effets, bon bah tout va bien. Bon, j'étais un peu obligé après l'avoir chopé comme ça de jouer cette carte, donc évidemment elle est excellente dans le deck. On va bien entendu jouer aussi la magie de terrain x3 et on va se faire après une petite sélection de cartes. Donc on va faire Illusion glorieuse x1 vu qu'on l'a eu qu'une seule fois. Pareil pour la lumière du bannissement, ça peut gérer quelque chose, c'est un contre-piège, c'est trop bien. On va jouer la spirale de lumière x3 parce que nous on veut du draw power, on veut vraiment proliférer le board avec nos petits monstres. Et là, vous avez la base de Seigneur Lumière du deck qui est assez consistante parce que c'est pratiquement la moitié
Après, pour le reste, vous allez voir que c'est un petit peu un mélange, un bougli-bougla, comme j'aime bien l'appeler. On a notre troupe de reconnaissance Goblin x3, parce que regardez la main de l'adversaire, et bah c'est trop fort. On va avoir nos 2 petits Musabi agiles, ça c'est vachement bien. On va pouvoir en poser un en défense, burn l'adversaire, invoquer l'autre pour pouvoir le taper et infliger des dommages à l'adversaire plutôt gratuits. On va jouer un Ishar que le chevalier divin, histoire d'avoir un peu de gros monstres à sacrifier. C'est qu'un seul sacrifice en plus, ça banne la carte au lieu de l'envoyer au cimetière, c'est pas trop mal. En gros boss monster, on va quand même avoir le culot de jouer le Simorgue, l'oiseau ancestral. Voilà, c'est 2900 de patates. Et bien sûr, on va jouer le Force Arcane X. Si on prolifère le board, qu'on a beaucoup de cartes, et bien sûr qu'on veut sortir ça avec 3 monstres qu'on va dégager. En plus, c'est une invocation spéciale, donc on retire 3 monstres du jeu après avoir fait une norme, et bim, il arrive, donc ça c'est vraiment pas mal. Bien entendu, on va jouer pour de la draw power, de la coupe des As x3, de la carte mystique de lumière x3, oui je sais c'est risqué, hop, on va jouer le ruban de la résurrection parce que ça c'est vraiment trop fort. Imaginons on arrive à sortir un de nos giga boss monsters, ça peut nous le sécuriser, éviter qu'on le perde trop facilement. On va jouer le brouilleur de destruction x1 vu qu'on l'a eu comme ça, c'est bien d'avoir de l'interruption et de la contre-piège. On va avoir le dé explosif si jamais notre cher Gauthier est parti sur un deck Force Arcane, j'aurai de quoi le contrer. Voilà, vous avez ma petite liste. Heureux, c'est l'heure du duel. De nouveau, on s'est tous les deux crafté un petit deck. Alors, je sais pas du tout ce que Gauthier a fait. Je sais pas ce qu'il a chopé. Surprise. Vous avez tout vu. Mais moi, c'est 100% surprise. On a bien entendu un deck à l'ancienne. Comme vous pouvez le voir, on a tous les deux juste un deck simple. 40 cartes. On se la donne comme ça. BO3 quand même. Le premier qui gagne 2 matchs à gagner. Et bah, écoute, c'est parti, hein. On va tout simplement mélanger un peu et scooper nos decks. On va choisir à pile ou face qui va commencer, savoir si le pile ou face va être important ou pas dans ce duel. Y a-t-il de la force arcane? Oh là là. Tu choisis quoi? Comme d'hab. Pile? Ouais. Allez. Eh bah super. J'aurais gagné aucun pile ou face. Allez, c'est cool. Moi, je suis joueur. Oh, ça Allez. commence par du pile ou face. Et est-ce que j'ai correctement? Allez, c'est parti. Je prends pile. Ok. De toute façon, t'appliques l'effet en fonction Oui, du oui, pile ou tout à face. fait, ouais. Donc le pile, c'est le 2 par D'accord. contre. Et donc, C'est moi, face. c'est face, donc tu peux piocher 2 cartes. Je peux. Incroyable. Oh, je sais pas si j'ai envie Oh, de piocher 2 cartes. Oh là là. Oh là là. Merci bien. Ensuite, une carte face cachée. Oh, oh. Et je dis end phase. À toi. Nous sommes en 2004. on vous avait Exactement, prévenu. ça c'est du duel. Je pioche et je commence avec une main de départ de 8 cartes. Je vais commencer par activer la magie de terrain, le royaume de lumière. Ça joue lumière. C'est très très fort. Et je vais invoquer du coup Jeanne, Oh, la paladine ça joue. Seigneur Lumière. Ça joue Seigneur Lumière. Aïe aïe aïe. Eh bah écoute, si cette carte attaque un monstre de l'adversaire, elle gagne 300 points d'attaque uniquement durant la damage step. Durant chacune des phases, j'envoie les 2 cartes du dessus de mon deck au cimetière. Donc bah, ça c'est la mécanique Seigneur Lumière, hein, vous connaissez je pense. Avant de faire autre chose, je vais activer la carte mystique de lumière. Donc pour ça, on va vous la symboliser très simplement avec des sleeves qu'on n'a pas en jeu. Voilà, celle-là, je pourrais pas l'utiliser. Si jamais j'ai une autre carte mystique de la lumière, à la place de piocher une carte pendant chacune de mes draw phases, j'en pioche 2. Je vais attaquer avec Jeanne. Et tu attaques un petit force arcane. Du coup, je vais poser une petite carte face cachée, une deuxième petite carte face cachée, et je vais dire fin de tour, et du coup, je vais envoyer les 2 cartes. Non, Célestia. Aïe, aïe, aïe. Et... ah, ma troupe de reconnaissance Goblin. Ah, Ok. coup dur. Du coup, mon royaume de lumière va prendre 2 compteurs lumière. Bon, bah, on va les symboliser avec des sleeves blanches. Hein, désolé. Donc là, j'en ai pour le Voilà. moment 2. À toi. Et c'est déjà la merde, c'est parti. Oups. Tu l'as compris de toute façon, hein, j'ai fait un jeu... j'ai fait Hybride. un jeu chance surtout. Oh, oh. Eh ouais, eh ouais, eh ouais. Un jeu chance, mais qui pour l'instant ne me porte pas chance. Ah là là, ça pose, Allez, ça pose. Et je pose, et end phase. Je pioche. Ok, ok, ok. Eh bien, je vais en main phase sacrifier Jeanne Oh là là, un sacrifice. pour invoquer Gargonite, le dragon Aïe, Seigneur aïe. Lumière, qui gagne 300 points d'attaque et de défense pour chaque monstre Seigneur Lumière de noms différents dans mon cimetière. Et combien y a-t-il du coup? Il y en a 2 Ok. pour le moment. Mais je vais jouer Illusion Glorieuse. Ça me permet de sélectionner un monstre Seigneur Lumière dans mon cimetière, l'invoquer spécialement en position d'attaque. Célestia! Wouhou, let's go! Le retour. Le retour. Bien joué. Du coup, il a 2003 et 2
2005, elle a 2005 aussi. Je vais taper, hein. Ça tape. Je vais taper, hein. Tu tapes avec qui, avec quoi? Je vais taper avec Célestia ici. Qui a Et 2005. tu tapes un petit Force Arcane, un petit chariot, grosse défense, n'est-ce pas? T'essayes pas de les invoquer normalement pour faire leurs effets pile ou face, du coup. Je pouvais rien faire là. D'accord. Ton monstre était déjà trop puissant. Je vais Donc, attaquer à 2500. Très bien. Et ben je mange. Et du coup, tu passes à 5500 Yes. points de vie. Je vais déclarer une fin de tour et du coup, je vais avoir l'effet de Gargonique qui va m'envoyer 3 cartes du dessus de mon deck au cimetière. Hop. Et donc, je vais rajouter 3 compteurs lumière sur mon terrain. Et du coup, je vais avoir l'effet du terrain qui va m'en envoyer 2 autres. Ok. Tu joues une petite coupe des As. Hein. Oui, je joue surtout le dé explosif. À chaque Ouais. fois qu'il y a un petit truc de force arcane, je me doutais que t'allais peut-être faire ça. Donc, mais je suis content qu'on soit parti sur 2 choses différentes. Ouais, différentes, ouais, c'est clair. C'est bon. Et du coup, là, je vais faire une petite fin de tour, hein, Ok. parce que je suis bien. Allez, je draw. Vous nous direz dans les commentaires, même si ce sera un petit peu trop tard, si le terrain fonctionne bien comme ça, si 3 cartes sont envoyées au cimetière, si ça fait 3 compteurs, et du coup ça fait 300, ou si ça en fait qu'un seul parce que c'est un groupe de cartes. Allez, je set 1 et je pose 1. Oh là là. Oh là là, et c'est à toi. Et moi je pioche. Moi je vais poser une petite carte aussi, Ok. au cas où. Ok, face cachée, très bien. Oui, on sait jamais, après tout, pourquoi pas, et je vais rentrer en phase de sauce. Hein. Sauf que là, la phase de sauce, elle va être un peu plus violente. Alors, déjà, est-ce que j'ai eu des seigneurs lumière? Non, donc Gargonite, il n'a pas de boost. Il a toujours plus 300. 300 plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il est à 3000. Elle est à 3000 aussi. Propre. Ça va vite se finir. La vache. Je vais attaquer avec Célestia. Et nous avons un petit magicien. Force arcane. Qui pue. Qui pue, clairement. Qui pue. Qui est complètement inutile dans cette situation. Oupsie. Voilà. Et je vais taper à 3000 avec Gargonite. Je mange, j'adore moi, les 3000, il n'y a pas de problème. Du coup, 2005. il te reste 2005. Je vais déclarer une fin de tour. Avec Gargonite, je vais envoyer 3 cartes. Mhm. 1, 2, 3. Waouh, 2 seigneurs lumière, il va avoir un gros boost. Et après, avec la piège, ça m'en oblige à en faire 2 autres. Hop. Lumina. Ouh là 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 là. Je calculerai un petit peu après. Je te laisse jouer ton s'il y a tour. besoin, je suis pas sûr qu'il y ait besoin de calculer pour me finir. J'ai pioché du coup. Ah putain, la grosse blague. Et voilà. Et c'est une fin de tour. Rajoute 5 compteurs et on va juste faire les comptes histoire de voir. Je Vas-y, pioche. Waouh, 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 waouh. Bon, allez, on va jouer jusqu'au bout. Je sacrifie mon Ah. Musasabi agile Ah, non. pour invoquer un autre Gargonite. Oh, un deuxième. De base, il a donc 3200. Plus 1, 2, 3, T'as 4, pas assez de sleeves. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il manque des sleeves là. Comment vous dire que là, normalement, il a 4400 points d'attaque. Très bien. Mais c'est pas grave, parce que moi, j'ai Obélisque le tourmenteur. Et je peux sacrifier 2 monstres et je réduis en cendres tes monstres à toi. C'est que pendant ton tour, Ça l'effet. marche pas. Ah, merde. Même s'il avait 4000 à 4004, je le passe. Non, mon petit Obélisque ne sert à rien. Bon, tant pis alors. Et j'attaque. Eh bien, j'ai perdu. Ah là là. Félicitations. Eh bien, merci. On va essayer de faire la deuxième. Allez, hein. allez, j'espère avoir des trucs un peu mieux cette fois-ci. On enchaîne avec la deuxième game. Hop là, je te laisse couper. Merci. Et je te laisse surtout choisir qui commence. Je vais essayer de... Ah, je sais pas trop en fait. Vas-y, je vais te laisser commencer. Tu vas commencer. Je prends un petit risque. Allez. Bon, après, la partie d'avant, tu m'as juste donné 2 cartes, donc 2 tours d'avance, c'est c'est clair. beaucoup. Mais c'est une prise de risque, hein. C'est comme ça, on prend. Waouh, 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 waouh. Je Oh, bah, j'ai l'aurais une sacrée main, moi. Ah bah, cool. Ok, on est parti, hein, on va essayer. Main phase, je vais activer le royaume de lumière, Ouais, comme ça tout y à est, l'heure. c'est Je parti. vais garder tous mes petits jetons pour plus tard. Ouais. Hop. Je vais activer la carte mystique de lumière. Encore une fois, ça va bloquer une de mes zones. Hop. Je vais poser 2 cartes et je vais dire à toi. Heureusement qu'il n'y a pas de plumeau dans ce mode de jeu là, parce que sinon je serais en train de transpirer. Mais Non, il n'y a pas de plumeau malheureusement, il n'y en avait pas dans l'édition et j'en ai pas pioché. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tenter un truc de dingo. allons-y. Je vais invoquer l'amoureux et on va lancer une pièce pour savoir si soit elle est traitée comme 2 sacrifices dans le cas de face ou pile. Je ne peux pas invoquer par sacrifice les monstres forçats. Ce serait. Ça serait très très rude, mais c'est pas grave, on est là pour jouer. Donc c'est face où tu peux pas manquer par sacrifice. Non, c'est pile. C'est pile, donc Ouais, faut et pas si que tu je tombes fais- sur le 2. C'est ça, exactement. Ouais. Allez, go. C'est parti. Hop là. Pile, vous ne pouvez pas invoquer par sacrifice les monstres force arcane. Quoi? Ah, c'est pile. Ah, je suis foutu. Ah, il a mis le 6 quand même. Hein. Ouais, excuse-moi. Alors, vas-y, tu sais quoi, mais je suis en battle phase, je tape à 1006. Ok, bah je prends et je suis à 6004. Waouh, j'ai touché ses points de vie, bien ou pas bien? Bon, allez. C'est à moi? End phase. Je pioche. Eh bien, on va s'en référer
à la chance. Non. Parce qu'en main phase, je vais tenter une coupe des As. Si, en fait, si. Il faut que je fasse face, donc pas le 2. 1, 2. Pile. Hudson. Let's go. Pour une fois qu'une pièce me bolosse pas, je pioche une carte, je pioche 2 cartes, ça ne va pas m'aider du tout. Tu peux me les rendre, hein, je peux piocher si tu veux, y a pas de À problème. toi. Draw. Oh la vache. C'est fou comme les games peuvent être différentes. Hein, Je pose une carte face cachée. Oui. Et je ne peux plus invoquer par sacrifice les monstres face arcane. J'ai le seum, exactement. C'est parti, j'active le magicien. Oh, qu'est-ce qu'il fait? C'est reparti. Face, lorsqu'une carte magie est activée, l'attaque de cette carte devient le double de son attaque d'origine jusqu'à la end phase de ce tour. Et pile, lorsqu'une carte magie est activée, votre adversaire augmente ses life points de 500 points. Donc du coup, si tu actives ça, Ça s'active voilà. pas, ouais, mais ok. Pile, allez, pile. Faut le 2. c'est une grosse blague. Depuis tout à l'heure, j'avais les pièces avec moi, la pièce avec moi et là, j'y arrive. Il joue un deck pile ou face. Je suis dégoûté. Il veut pas. Bon, allez, Battle Phase Double. Ok, je prends 2007 et du coup je tombe à... J'étais à 6004. Ça fait... Oui, c'est ça, 3007. Je suis à 3007. Hein. Est-ce que ça brique un peu là ou pas? Bah un peu beaucoup, ouais. Bah écoute, hein, Ah c'est terrible, hein. ça va faire un... C'est la chance, voilà. C'est le but de mon deck. Je me suis fait, vas-y, on va faire confiance à la chance. Même si je perds tous les tirages. Je vais poser ça. Non, c'est pas un cylindre magique. Ça serait pas un cylindre magique. Mais non, il y en a pas. As-tu fini ton tour? Oui. Non, je vais rien invoquer. Non. Ça sert à R. Oups. Allez, Battle Phase, je retape. Oui, je reprends 2007. On était à 3007. 7. Donc ça fait Je suis 1000. 1000. Je suis à 1000. Et je dis En plein dans le 1000. hand phase. Bon là il me faut un monstre s'il vous plaît, je pioche. Allez c'est bon, c'est perdu. Tu concèdes? Ouais, je peux pas jouer. Bon, je vais commencer. Au cas où. Très bien. Et puis il y a un 1. Et on va voir si ce sera pas comme l'autre duel. Je vais commencer par le royaume de lumière que j'ai la chance de toujours avoir. Et par la carte mystique de lumière que j'ai toujours la chance d'avoir. Allez hop. On recommence la même game. Et je vais invoquer normalement Garrotte, le guerrier seigneur lumière. À chaque fois qu'une carte est envoyée depuis mon deck au cimetière par l'effet d'un monstre seigneur lumière autre que lui-même, sinon ce sera une boucle infinie, je vais pouvoir envoyer les 2 cartes du dessus de mon deck au cimetière, puis piocher une carte pour chaque monstre seigneur lumière envoyé au cimetière par cet effet. Et c'est à toi. Très bien. Je draw. T'as combien? 1850, 1003. Ouais, ça il est plutôt solide. Hein. Il a bossé les abdos, il est costaud quoi. Je vais tenter un truc, je sais pas ce que ça va donner, mais on s'en fiche, on est là pour tester. Je vais invoquer la meilleure carte de tout le jeu. Oh non. Envahisseur interplanétaire A, en Ok. position d'attaque. C'est chiant. Voilà. C'est très chiant. Et je vais dire... Donc si je me rappelle bien, si je l'attaque... Ouais. Tu l'as détruit, je prends les dommages, et à la fin du tour, ton monstre devient mien. Ouais, ça c'est cool ça. Voilà. Ok. Et bah je pioche. Oui. Autant dégager Garrotte et invoquer Gargonite. Greux. Je vais pas attaquer, hein. T'es sûr? Oui, plutôt. Oh, franchement, tu dois rien. Oh, Enfin, c'est un conseil comme ça. Après. J'aime pas trop l'idée. Ok. Du coup, il a quand même plus 300 à la fin du tour effet. Je vais envoyer les 3 du dessus de mon deck au cimetière. Ouh, il y a une petite Jeanne qui est partie, donc il a 2006 plus 300, il a 2009. Tu peux me le donner quand tu veux, il n'y a pas de problème. À toi. Je vais jouer la carte verrouillage de deck, Ah, et je dis fin de tour, on peut plus ajouter de cartes depuis notre deck à notre main. sans la piocher. Je vais du coup invoquer en main phase 1 la troupe de reconnaissance Goblin. Et je vais battle sec Ah ouais, avec la troupe. très bien. Donc cette carte est détruite, Oui. et elle va au cimetière pour le moment. Et c'est à la fin de la battle, hein. Donc tu peux encore m'attaquer. Oh, c'est J'aurais dommage. pas dû le dire, j'aurais pas dû le dire. Je comptais suicider. non, je comptais Tu voulais suicider. tuer- Enfin, je voulais m'auto-tuer quoi. Enfin, je voulais tuer ma carte. Donc t'as pris 1007 Ouais. plus 2009. Très bien. Ce qui fait... 3006. Non. 4006. 4006, oulala. J'aurais essayé ça. Dis donc. Donc il me reste 3004. Ouais, mais une phase 2, du coup, là, ça te prend le contrôle ou c'est à la fin du tour? C'est à la fin de la battle phase. Ouais. Donc là, je prends le Hop. contrôle. Tu la mets où tu veux. Bah, regarde là, devant Obélix. Et du coup... Obélix, il la Fin. protège. Ouais, Alors, fin. est-ce que son effet s'active puisque tu attaques avec? Oui. Normalement, elle passe quand même en, Oui, en donc défense. tu as un Voilà. petit 0 def. Fin de tour, du coup, j'envoie les 3 cartes du dessus de mon deck au cimetière, un dé explosif, un ruban de résurrection et une coupe des As. T'as eu le petit ruban, ok. Ouais, le ruban, il est sympa, hein. Le ruban, il est très très sympa. Tu as fini, pardon, j'ai pioché, mais Oui, c'est c'est bon bon, c'est bon. très bien. Et je rajoute 3 compteurs, donc elle passe à
3200 points d'attaque. Si ça fonctionne bien comme ça. Les commentaires, ça se trouve, ils vont s'enflammer et dire Slifer, t'as triché. C'est que. Il a triché. Dites-lui, il a triché. Bon, dans tous les cas, même si c'est 1, c'est suffisamment costaud, quoi. Je vais poser un petit monstre face cachée. Comme ceci. Et je n'ai rien d'autre à jouer. End phase. En main phase, je vais invoquer Jeanne, la paladine Seigneur Lumière. Lorsqu'elle attaque un monstre de l'adversaire, elle gagne 300 points d'attaque uniquement durant la damage step et durant chacune de mes end phases, j'envoie les 2 cartes du dessus de mon deck au cimetière. Je vais attaquer parce que je suis un gros bourrin avec ce deck. Je vais attaquer avec Jeanne mes gobelins. Au revoir les gobelins. Et après je vais attaquer avec Gargonite. Et c'était trou noir. Non, c'est pas vrai. C'était une carte magique. C'était un secte mangeur d'hommes. Ouais, un secte mangeur d'hommes en flip, ça aurait été pas mal. Du coup, fin de tour, Jeanne, 2 cartes. Ok. En fait, là, quand c'est comme ça, moi, je suis dans le caca intégral. Parce que tu te renforces à tous les tours et moi, je m'affaiblis. Et là, c'est vraiment la dèche. Oh non, mon échange solaire en ultimate rare. Oh, ultimate. Et voilà. Bah, c'est propre. Ça, c'est un des beaux poules. Musasabi Agile et Célestia. Tu sais quoi, allez, autant en finir. Je joue le magicien. Je essaie au moins de t'empêter. Hein. C'est un pile. Lorsqu'une carte magique est activée, votre adversaire augmente ses life points de 500 points. Voilà. Bien. C'est magnifique. Et je ne peux absolument rien faire. Ah si, je peux faire un truc qui va te mettre le doute en une phase 2. Il n'y a pas de force de miroir. J'ai vu ce qu'il y avait dans la boîte. Bon, bah. Mais une phase 1, toujours, puisque de toute façon, je n'ai pas attaqué. Mais je vais faire une phase. Je pioche. Oh, je vais invoquer, histoire de faire de belles choses, Lumina, l'invocatrice Seigneur Lumière. Je vais activer son effet, je vais défausser la troupe de reconnaissance Goblin pour réinvoquer. Ah, c'est bien, c'est bien. Garotte. Magnifique. T'as toute la famille là. J'ai presque un full board alors qu'on est en format rétro. Hein. C'est quand même assez indécent à la 2100. Ouais, c'est propre. Et l'autre il a 4100. Ouais, lui il a beaucoup trop. Mais cette fois-ci, c'est pas Obélisque, mais c'est Slifer qui va me sauver. T'as combien de cartes en main? J'en ai 10. Non, c'est bon. J'attaque avec Lumina le petit Harlequin. Ça sert à rien, lui. Bon, il n'y a plus. De toute façon, voilà. Là, c'est létal, hein, au cas où. Félicitations. Bravo à toi. Good game. Yes. Je suis désolé, hein. Franchement, 2 vidéos différentes, 4 duels. Tant mieux, c'est bien. 2 Z. T'as bien joué, t'as bien joué. Alors du coup, comment t'as construit? Il y a eu un point tout à l'heure. C'est vrai, c'est vrai. Il y tient, il a raison. Ça fait 2-1, attention, j'ai gagné une fois. Il a raison, il a raison. Encore merci à Gauthier de m'avoir accueilli dans le sud pour faire tous ces jolis concepts. Ça y est, du coup, il y en a 2 nouveaux sur la chaîne. On a l'opening battle. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel display vous intéresserait à voir, comme ça, avec quelqu'un, un créateur ou une autre créatrice de contenu. Si vous passez par là et que vous avez envie de faire ce concept avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Ce sera avec grand plaisir. Et encore une fois, merci aussi pour le tête-à-deck. J'essaierai d'en faire assez rapidement. C'est de nouveaux concepts, je les trouve super cool. J'espère que vous aussi. N'hésitez pas à me lâcher un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci beaucoup à Gauthier de m'avoir accueilli encore une fois. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Slifer et Gauthier. Salut!